Malheureusement, c'est une réalité. C'est que beaucoup de journalistes sont persuadés qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Le camp du bien, c'est les États. C'est entre guillemets. Alors, c'est plus les États-Unis parce que maintenant il y a Trump. Donc, c'est plus tant les États-Unis. Mais en tout cas, jusqu'à pas si longtemps, quand c'était Monsieur Biden, c'est pas Papy Biden qui gouvernait, je sais pas Biden, je pense que ça même pas son prénom. Mais quand c'était les démocrates entre guillemets qui gouvernaient, bon, les États-Unis, c'était le camp du bien. Donc tout ce qui sort du camp du bien, ben ça va, on va pas s'en méfier, alors que tout ce qui sort de la Russie, il faut forcément s'en méfier. Et c'est là où vous avez eu ben, justement la censure de RT News. RT, qui, en fait, paradoxalement, et encore une fois, je suis critique à l'égard de la liberté d'expression en Russie, mais qui, paradoxalement, RT était obligé de faire du journalisme. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement surveillés. C'est-à-dire qu'au moindre écart, le moindre écart que faisait RT, ils se prenaient une mise en demeure par l'ARCOM ou le CSA. Ils ont d'ailleurs eu une mise en demeure, vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que la première chose qu'on va vous dire. Oui, mais RT avait fait de la désinformation. La seule fois où ils ont chopé pour de la désinformation, c'était parce que ils avaient fait une traduction en direct et on avait dit que cette traduction n'était pas tout à fait exacte sur certains mots. Voilà, c'est juste ça. C'est une chose pour laquelle avait été mise en demeure RT. C'est-à-dire qu'RT était obligé d'être extrêmement factuel, était obligé de respecter le pluralisme des opinions, parce que sinon, ils savaient qu'ils étaient sur la sellette. Donc paradoxalement, quand vous avez ces systèmes-là qui surveillent vraiment les médias, ben, ils se retrouvaient à faire vraiment du journalisme. Les médias.